Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatine pour une nouvelle émission Voix de fait, section, un spécial élection communale 2018. Et nous avons aujourd'hui sur le plateau d'Al-Mouatine Madame Françoise Kepens. Madame Françoise Kepens, bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatine. Bonjour. Nous avons aussi Monsieur Hamouti Mohamed qui est 24 sur la liste de la bourgmestre. 20e sur la liste. Bonjour. 20e, bonjour. Et le 24, c'est Soufiane Jafar. Voilà, Jafar. Voilà. Oui. Donc, bienvenue. Nous allons commencer par une première question concernant la bonne gestion et la mauvaise gestion de la commune de Molenbeek, parce que vous avez eu un très gros problème, à savoir la mise sous tutelle de la commune de Molenbeek. Comment vous avez pu justement gérer cette commune avec cette difficulté énorme? Alors, c'est vrai que à Molenbeek, sous cette législature, on a vécu des moments très forts de difficultés et aussi de solidarité. Et moi, je suis positive après ces 6 années, et je suis d'autant plus positive que j'ai à mes côtés une équipe qui est soudée, qui est dynamique, et Mohamed Hamouti et Soufiane Jafal en sont des exemples. Alors, sur ces 6 années, eh bien, quand nous sommes arrivés, quand il y a eu ce changement de majorité, nous avons d'abord constaté qu'il y avait de gros problèmes financiers, à savoir que beaucoup d'argent n'avait pas été mis en déficit. À savoir, on nous disait, vous savez, vous allez recevoir des subventions pour tel ou tel chantier, et finalement, ces subventions ne sont pas arrivées. Vous allez recevoir des subsides pour tel ou tel engagement, et ces subsides ne sont pas arrivés. Et donc, avec le temps, eh bien, ce déficit s'est agrandi, et nous avons eu un déficit de 26 millions d'euros dans les caisses au lendemain des élections. Et la région nous a dit, ce déficit, il faudra prendre des mesures pour le diminuer. Et on veut bien vous accompagner, mais il faudra quand même prendre des mesures. Donc, nous avons un plan d'assainissement en collaboration avec la région bruxelloise qui nous a soutenus, mais nous avons dû aussi mettre de l'ordre dans la maison communale, si j'ose dire, dans l'administration. Donc, ça a été quand même la première tâche. Et je dirais que d'une façon générale, sous cette législature, mettre de l'ordre a été ma priorité, que ce soit dans les finances, dans la gestion de la commune et du personnel, dans la sécurité. C'était vraiment la mission prioritaire que je me suis donnée avec mon équipe. Alors, quel est l'état des lieux actuellement des finances de la commune? Alors, aujourd'hui, la situation est revenue à la normale, à savoir, nous avons eu le soutien financier de la région, nous avons dû demander malheureusement aussi aux Molenbeekois de faire des efforts, mais ces efforts ont été compensés par exemple des chèques sport, culture, par une prime pour le cadastre, et aujourd'hui, les comptes sont en équilibre, ce qui signifie que pour les années prochaines, nous pourrons à nouveau engager plus de personnel et nous pourrons nous lancer dans des travaux d'investissement plus importants. Mais pendant ces 6 années, on a aussi créé de nouvelles écoles, on a fait des investissements dans les infrastructures sportives, culturelles, donc on n'est absolument pas resté les bras croisés. Avant de passer vraiment à tout ce que vous avez réalisé depuis 2012, je vais poser la question à Mohamed Hamouti. Pourquoi la politique et pourquoi le MR et pourquoi justement Molenbeek? Pourquoi la politique? Vous savez, la politique est partout. Moi, en tant que Molenbeekois qui est né au Maroc il y a 39 ans, je suis venu il y a 19 ans en Belgique pour continuer, pour suivre mes études universitaires. Donc, j'étais délégué des étudiants à la Fédération des étudiants francophones. C'est une forme de politique. J'ai créé le comité interculturel dans l'école supérieure dans laquelle j'ai été. C'est une forme de politique. J'ai toujours été dans le milieu associatif ici, surtout pour la défense et de la culture amazigh, de la culture maghrébine dans son entièreté.
Et aujourd'hui, je suis membre fondateur et président d'une ASBL qui s'appelle Marbel. C'est une ASBL, on va dire, qui défend la culture amazigh, qui défend aussi la culture de tous les citoyens des Marocains et des Belges ici en Belgique. Donc, c'est une façon de faire de la politique. Pourquoi le MR? Parce que je suis un homme libéral. Mes origines, c'est des origines libérales. Je suis un conservateur. C'est ça qui m'a amené à m'adhérer à un parti libéral, parce que je me retrouve dans ce parti libéral. Alors, Soufiane Jaffal, la même question que j'ai posée. Donc moi voilà, je suis encore jeune et je trouve que je suis encore très dynamique. Donc j'ai intégré la politique pour faire entendre la voix des jeunes, donc des jeunes Molenbeekois. Je trouve qu'on a tous un talent. Et donc, mettre en avant ce talent, c'est quelque chose de très essentiel pour un jeune. Et pourquoi le choix du maire? Du maire, c'est plus pour le bilan fabuleux de notre bourgmestre, qui est notre tête de liste sur la liste. Vous êtes satisfait du travail? Je suis très satisfait du travail de François Skepmans. Et donc, nous avons intégré son équipe plus pour... c'est plus la liste de la bourgmestre. Il y a des indépendants sur notre liste. Il y a des gens qui adhèrent aux idées du MR, comme moi. Et je pense que c'est surtout parce que Françoise est au MR que j'ai intégré la liste. Alors, Madame la bourgmestre, on va commencer par l'emploi. Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à la question de l'emploi, en sachant qu'il y a énormément de chômage, je pense plus de 52-53% de jeunes, surtout de moins de 26 ans, sans parler des personnes adultes, etc., des personnes qui ont un certain âge. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les 6 ans? Alors, l'emploi, c'est vraiment très important parce que, comme vous l'avez dit, Molenbeek a près de 100 000 habitants et il y a beaucoup de jeunes. Alors, la jeunesse, c'est une richesse, mais il faut que cette jeunesse soit justement formée et qu'elle puisse participer à la société. Pour participer à la société, rien de tel qu'à d'avoir une activité, notamment professionnelle. Donc, nous savons qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sans emploi, par défaut notamment de formation. Pour nous, l'éducation, la formation, c'est essentiel. Donc nous essayons de développer des écoles qui soient de qualité, que chaque enfant ait accès à l'école dès le plus jeune âge. C'est pour ça qu'il faut aussi inciter les mamans, les parents à mettre leurs enfants très jeunes à l'école, et ensuite, quand ces jeunes ont terminé le cursus scolaire, qu'ils puissent soit avoir un travail, soit continuer leurs études, soit avoir une formation. Donc, nous avons à Molenbeek Formation, la mission locale, qui offre des possibilités de formation, que ce soit dans l'ORECA, dans le bâtiment, dans la voirie, pour véritablement donner des possibilités à des jeunes qui sont en recherche de travail. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises à caractère social, d'insertion socio-professionnelle sur Molenbeek. Par exemple, il y a Grow Thailand, qui à la fois fait de la formation hôtellerie, cuisinier, et il y a même un potager derrière pour apprendre à justement jardiner, parce qu'on va de plus en plus vers de l'agriculture urbaine. Il y a des ateliers de menuiserie. Je parle de Grow Thailand, mais on peut aussi parler de Yes, on peut parler de l'hôtel Bellevue qui fait aussi des formations. Donc vous avez beaucoup de possibilités de formation qui sont aussi données par le CPS. En tout cas, le CPS dirige notamment les jeunes vers ces formations. Ils peuvent être formés via les articles 60 également. Donc voilà, je pense aussi qu'il faut, par exemple aujourd'hui, on a la journée des indépendants à Molenbeek qui se tient au château du Carvelt et qui justement accueille des employeurs qui peuvent donner des conseils aux jeunes, qui peuvent recevoir leur CV, qui peuvent leur donner éventuellement un job. Donc voilà, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises au niveau de la commune pour permettre à ces jeunes de participer, mais ce n'est pas suffisant, hein. Je pense qu'à côté de ça, il faut que la région aussi investisse beaucoup. Moi, quand j'étais députée régionale, j'avais demandé que Molenbeek, comme d'autres communes en difficulté, soient des zones franches, des zones où il y ait plus de facilité
justement pour engager les jeunes, que les entrepreneurs paient moins de cotisations, qu'on donne plus de possibilités pour les entreprises pour s'installer, parce que ça me semble très important aussi. Et on a de nouvelles entreprises qui viennent. On a aussi des start-up. On a des initiatives qui sont prises par les jeunes, telles que Molengeek. Hein, ça fait pas mal des mules qui se disent, mais si un projet comme Molenbeek a réussi eh bien, il y a d'autres possibilités. D'autres initiatives. Donc, et alors, je pense aussi qu'il faut conseiller les jeunes parce qu'il y a beaucoup de jeunes, comme ils n'ont pas d'emploi, ils se disent, mais je vais me lancer dans l'activité d'indépendant. On a beaucoup de jeunes indépendants à Molenbeek, il faut aussi les accompagner, les encadrer, parce que c'est pas toujours évident. Et donc, un guichet pour l'emploi et pour la simplification administrative est aussi très important à Molenbeek. Il existait avant. Non. Il n'existe plus maintenant. C'est aussi une initiative qu'il faut absolument développer. On a à Molenbeek ce qu'on appelle le centre d'entreprise qui accueille des indépendants qui n'ont pas les moyens de s'installer, de payer un loyer, tous les services. Donc là, ils peuvent apprendre. Ils ont les conseils d'un juriste, d'un économiste. C'est le centre de Molenbeek, c'est à la Minoterie, c'est rue des Ateliers, c'est rue Van den Boogaarde. Il y a là aussi un économiste qui donne des conseils, c'est le guichet d'économie locale qui existe là depuis fort longtemps, mais c'est vraiment pour aider les jeunes indépendants. Ok. Toutes ces initiatives qui existent déjà, c'est Mohamed. Vous, en tant qu'acteur de terrain, en tant qu'acteur associatif, etc., quel est votre diagnostic par rapport à la situation du chômage à Molenbeek, en sachant que Madame Skipmans vient d'étaler plusieurs actions et axes très forts et très puissants pour accompagner les jeunes, mais ça reste quand même très volumineux, c'est très grand, c'est gigantesque. Il faut se dire que dans l'ancienne législature, le taux de chômage des jeunes, comme vous l'avez bien souligné, plus de 50% dans la région bruxelloise et un taux assez important à Molenbeek. Ce taux de chômage a été diminué, mais ça reste encore important. Mais moi, je voudrais rebondir à ce qu'elle a dit, ma bourgmestre. Nous devrons donner de l'importance, commencer par le commencement, très important, c'est donner de l'importance à l'éducation, et donner l'importance à l'enseignement, et donner de l'importance à la formation. Donc, ces trois points qui sont essentiels avant vraiment le marché de l'emploi de ces jeunes. Ce qui a été fait dans l'actuelle législature est quelque chose d'extraordinaire. Plus des centaines de places ont été mises à jour dans des écoles primaires, des écoles secondaires qui ont vu le jour récemment à Molenbeek. Une école, pour la première fois, une école d'immersion à Molenbeek. C'est ce qui était demandé et c'est ce qui est demandé toujours par nos parents. C'est très très important. Moi, je rencontre sur le terrain tous les jours les parents qui nous demandent de l'emploi et qui nous demandent aussi de la formation, de former leurs jeunes. Donc, mais ici, c'est un travail de tout. Des citoyens, des parents et aussi des jeunes. Parce que le travail commence déjà dans la famille, avec l'éducation, et après c'est l'école, et après c'est la formation, et après c'est de l'emploi. C'est vrai, comme a bien dit ma bourgmestre, notre commune a pu développer un secteur assez important des petits entrepreneurs, des jeunes qui arrivent à développer, à créer des petites entreprises, surtout dans l'ORECA, surtout dans l'art aussi. Donc ça, c'est important. Ça bouge. Il y a du changement à Molenbeek. Il y a du dynamisme à Molenbeek. Ça doit continuer. Il faut que ça continue. Moi, je pense que mon collègue, mon colistier, mon ami Soufiane Jafal, qui est fils de commerçant et commerçant aussi, moi, je pense pourra aussi dire un peu plus. Soufiane, oui. La question que j'aimerais vous poser, vous êtes jeune, vous rencontrez certainement beaucoup de jeunes qui sont aussi dans des difficultés. Il y a des jeunes qui sont parfois surformés, même qui possèdent 3 diplômes, etc., mais qui n'arrivent pas à trouver du boulot. Comment analysez-vous ou évaluez-vous en fait cette situation au niveau de Molenbeek? Moi, je pense qu'à Molenbeek, on a beaucoup de qualités.
on a des gens qui ont fait des très bonnes études et qui ont les capacités de trouver un emploi facilement. Mais ce qui manque à Molenbeek, c'est surtout, je pense que les entreprises, les grandes entreprises qui ne sont pas disposées à Molenbeek, puisque Molenbeek, et il faut pas oublier que c'est une des communes où il y a le plus d'habitants sur Bruxelles. On a 100 000 habitants plus ou moins. Donc c'est une grosse commune, c'est une commune qui demande, qui a besoin d'aide au niveau de la région, au niveau du fédéral. Donc il faut bien mettre l'accent pour que nous avons de l'aide au niveau régional et au niveau fédéral. Une commune seule ne pourra pas elle-même assumer tous ses habitants et leur trouver tous un emploi. Mais vous, en tant que jeune, qui sont en fait vous aider pour justement accompagner, aider ces jeunes à s'en sortir, parce que l'emploi c'est la base chez les jeunes. Et il y a tout à fait, l'emploi. Il y a parfois des jeunes qui sont devenus vieux et qui n'ont pas encore trouvé du boulot. C'est un grand défi de Bruxelles et en particulier d'une commune où il y a autant de jeunes comme Molenbeek. Donc on a dit on peut pas résoudre le problème tout seul, et la question de la discrimination elle est bien présente aussi, par rapport aux jeunes de Molenbeek. Plus difficile, plus compliqué de trouver un emploi si vous êtes un jeune qui habite 10-80 que surtout, si c'est 11-80. Les tristes événements qui sont déroulés aussi. Malheureusement, c'est une réalité pour les employeurs qui ne connaissent pas Molenbeek, qui ont tous ces a priori. C'est une réalité. Donc, il faut véritablement coacher ces jeunes. Moi, je suis par exemple favorable au CV anonyme où justement qu'on ne puisse pas avoir ces a priori. Maintenant, il y a aussi beaucoup de possibilités dans la fonction publique et on essaye véritablement à Molenbeek d'engager des personnes qui connaissent bien la commune. Moi, je dis toujours que le travailleur qui connaît la commune, il sera plus concerné par son travail que si c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. Okay. Alors, on va parler d'un autre point, au niveau sécurité. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2012? Alors, la sécurité, comme j'ai dit, c'est aussi une priorité, et donc les attentats ont véritablement mis le focus sur la question de la sécurité à Molenbeek, et ces attentats ont montré qu'il y avait un lien étroit entre la petite criminalité qui est de certains voyous et le radicalisme violent, en tout cas que ce radicalisme violent, ce terrorisme était financé par des activités criminelles. Donc, on a d'abord voulu éradiquer, vraiment faire en sorte que le financement de ces réseaux soit éliminé. Et c'est pour ça qu'au lendemain des attentats, il y a eu pas mal de contrôles. Alors c'est vrai que ça a créé beaucoup de stress, mais au moins ça a permis... Stress utile. Voilà, ça a permis de mettre, d'assainir, je dirais, certains lieux. Donc il y a des lieux qui ont été fermés pour notamment pour des faits stupéfiants. Et la situation s'est sensiblement améliorée par rapport justement à cette petite criminalité, puisqu'elle a baissé entre 2012 et 2017. La petite criminalité, donc le trafic de drogue, mais aussi les vols dans des magasins ou des arrachages, a diminué de 20%, ce qui est quand même important. Et à côté de ça, maintenant notre priorité c'est d'assurer une police de proximité. Donc on doit avoir l'intervention, la police d'intervention, c'est une nécessité, elle est située rue du Facteur, mais nous avons maintenant 5 commissariats de quartier. Et moi j'ai demandé que dans ces commissariats nous ayons des inspecteurs qui aillent dans les quartiers et qui se déplacent à pied, se déplacent en vélo, soient au contact de la population pour connaître les enjeux de Molenbeek. Donc d'abord assurer la sécurité, et il y a une amélioration sensible, toujours avec quand même certaines difficultés aux abords des stations de métro, de petits dealers
et des difficultés qui accompagnent ces dealers. Et à côté, on a fermé, je l'ai dit, moi je peux prendre des arrêtés de fermeture jusqu'à 6 mois pour des endroits où il y a des stupéfiants. Et à côté de ça, on a maintenant une police de proximité. On a ouvert 2 nouveaux commissariats, un le long du canal et l'autre au parc Marie-Josée. Moi, je veux vraiment que les policiers soient en contact avec la population. Mohamed El Hamouti, vous, en tant que Molenbeekois, votre vision par rapport à la sécurité à Molenbeek, elle est bien, elle est moyenne. Est-ce qu'il y a des choses à faire par rapport à ça? Moi, je vous dirais la vision surtout des citoyens que je rencontre tous les jours. Maintenant, ça fait des années, surtout ces derniers mois, que voilà, je renforce ma présence, surtout dans les quartiers historiques de Molenbeek. Les citoyens eux-mêmes ont constaté qu'il y a un changement au niveau de la sécurité à Molenbeek. Surtout les parents, parce que je parle beaucoup avec les parents et aussi certains jeunes. Les parents l'ont constaté. Et souvent me félicite, on me demande de féliciter en ordonnant la bourgmestre de ces changements. Le nombre de caméras qui a été doublé de 60 à 140 caméras qui ont été installées sur le territoire de Molenbeek. Et ils demandent encore d'installer davantage d'installer. Ce sont les parents, ce sont les citoyens des quartiers qui demandent ça tous les jours. Mais vous savez, à Molenbeek, on peut aussi installer des caméras à l'intérieur, des caméras mobiles, qu'on appelle ça des caméras mobiles, à l'intérieur des appartements des citoyens. Il y a aussi une demande, je dirais même une forte demande des riverains pour affronter ces incivilités, ces endroits où on dépose des encombrants, ces incivilités, que malheureusement parfois c'est pas toujours évident il y a toujours des endroits qui sont exactement et notre demande qui fait partie dans notre programme, c'est surtout encourager l'engagement, donc ou peut-être engager les agents de quartier, les policiers issus des quartiers de Molenbeek, et pas toujours aller inviter ou ramener un policier qui vient d'Ostende, qui vient de fond de la Wallonie pour faire un travail qui connaît pas la réalité molenbeekoise. Ça, c'est une demande aussi c'est une demande, mais voilà, nous, évidemment, on veut favoriser la diversité et on pense que c'est très important qu'il y ait des policiers qui, comme j'ai dit, connaissent la commune et viennent plutôt de la région bruxelloise, alors que certains viennent d'Arlon, de Liège ou de Gand. Mais ça, ce sont les règles d'engagement de la police. Donc, ce que nous voulons, c'est véritablement pouvoir former des jeunes au métier de la sécurité et au métier de policier. Oui. Donc dans le cadre notamment des formations qui peuvent être données, parce que trop peu de jeunes réussissent ces examens pour entrer à la police. Tout à fait. Soufiane Jaffel, vous en tant que jeune, encore une fois, on vous parle en tant que jeune, Molenbeekois, etc. Moi je pense qu'au niveau de la sécurité... Est-ce qu'il y a un changement depuis 6 ans? Est-ce qu'il y a une amélioration? On sent cette amélioration et les chiffres le disent. Il y a eu 23% de moins de criminalité sur la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Donc je crois que c'est dû à la création de ces nouveaux commissariats. C'est des commissariats qui sont instaurés au beau milieu de la population, donc au beau milieu des quartiers. Nous avons notamment celui près du parc Marie-Josée, qui est au beau milieu du quartier Gare de l'Ouest, donc juste à côté des buildings qui peuvent accueillir jusque 300 personnes. Et notamment, je rejoins l'idée de la bourgmestre sur les policiers de proximité. Donc c'est surtout ça qu'il faut. Nous allons accentuer et nous allons faire le nécessaire pour qu'il y ait ces policiers de proximité qui sont en contact direct avec les jeunes de quartier, les commerçants, toute la population molenbeekoise. Il nous faut ces agents. Oui, François, ce qui pense, bien sûr, le programme il est très large. Il y a énormément de choses qui ont été réalisées pendant 6 ans. On va pas faire tout le bilan ici aujourd'hui, mais on va parler du dernier point de notre première étape du vivre ensemble. Qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour créer une sorte d'interaction entre toutes ces diversifications de populations qui habitent Molenbeek, et il y en a beaucoup. Oui, parce que Molenbeek, c'est une grande commune avec des quartiers qui peuvent être différents. Le centre historique est différent du maritime, est différent des nouveaux quartiers du Carvelt. Donc, moi,
mon exigence, c'est de décloisonner les quartiers, de faire en sorte que une personne qui vit dans le centre de Molenbeek, eh bien, aille au château du Carvelt, se déplace sur la commune. Il y a suffisamment de possibilités sur Molenbeek pour faire du sport. Est-ce que ça a marché, justement? Mais ça prend du temps, évidemment. Hein. Mais moi qui ai toujours vécu à Molenbeek, je peux vous dire que la situation est bien différente de ce que j'ai connu avant. C'est une indication. Par exemple, donc, quand moi j'étais plus jeune, c'est vrai que dans mon quartier, puisque moi j'ai habité boulevard Méthoui d'abord, bien il y avait très peu de personnes d'origine étrangère et tout. Dans les années 70, il y a beaucoup de personnes d'origine marocaine qui se sont installées dans les anciens quartiers, tandis que maintenant il y a une beaucoup plus grande mixité dans les quartiers. Donc dans les quartiers, les nouveaux quartiers, vous avez beaucoup de personnes d'origine étrangère, mais pas seulement d'origine marocaine, hein, pas seulement d'origine maghrébine, mais aussi d'origine subsaharienne, des pays de l'Europe centrale. Donc on se mélange beaucoup plus, et on se mélange par la culture ou par les cultures. Donc il y a des activités au château, au centre maritime, à la maison des cultures, et aussi par le sport. Dans les infrastructures sportives, eh bien on voit que aussi ces mélanges se font, et c'est comme ça qu'on apprend à connaître l'autre. Et vraiment, moi j'ai été interpellée de manière tout à fait positive au lendemain des attentats. Quand j'ai vu quelques jours après les attentats, il y avait une manifestation, une réunion qui s'est faite sur la place communale. Et je peux vous assurer qu'il y avait des Molenbeekois de tous les quartiers, de toutes les générations et de toutes les origines qui se sont réunis sur la place communale pour dire non à la haine, non au terrorisme, nous sommes des Molenbeekois. Et je trouvais ça un moment très fort. Un moment de solidarité. Voilà, et on le voit aussi, vraiment par l'éducation aussi, hein, on travaille beaucoup à cette rencontre, à ces rencontres par l'éducation. Il faut sortir les jeunes de leur quartier aussi. Et moi je pense aussi que il faut amener notamment les travailleurs de rue, les éducateurs de rue à aller rencontrer les jeunes qui ne s'intègrent pas dans des infrastructures sportives ou culturelles, qui restent sur leur banc. Il faut vraiment aller les chercher dans la rue. Et ça, je crois que c'est aussi une priorité que moi je veux donner pour la prochaine législature. Oui. C'est véritablement que les éducateurs aillent auprès des jeunes, parce que je pense que la plupart des jeunes, moi je trouve que j'ai beaucoup de contacts avec les enfants dans les écoles et tout. À l'école communale, ça se passe bien. Même maintenant, on a ouvert 2 écoles secondaires, ça se passe bien aussi. Les jeunes qui posent des difficultés, c'est les jeunes qui sont qui ne sont pas qui sont dans le décrochage scolaire. Et c'est ceux-là dont il faut aussi bien s'occuper. Mais moi, je vous dis, et mes enfants aussi, à Molenbeek, quand vous êtes jeune, vous avez toujours une possibilité de participation. Et moi, je crois beaucoup aux jeunes pour justement apprendre à se connaître et à vivre ensemble. Il y a aussi à Molenbeek beaucoup de sans-papiers qui sont dans la commune. Oui. Quelle est justement la vision de Skipmans pour intégrer ces sans-papiers dans ce vivre ensemble, justement, parce qu'ils font partie aussi, quelque part, même indirectement, des populations molenbeekoises? Oui, alors les sans-papiers, c'est une problématique plus difficile évidemment, parce que comme ils n'ont pas de papier, c'est beaucoup plus difficile pour insérer la vie sociale, la vie économique et culturelle. Donc il y a tout. Moi je dis vraiment, je suis parfois un petit peu déchirée entre guillemets, parce que je rencontre parfois des personnes qui ont cette volonté véritablement de participer, ont déjà travaillé, ont mis leurs enfants à l'école, et puis leur situation, aussi à la vie sociale, leur situation familiale, personnelle n'est toujours pas réglée. Donc ça, c'est vraiment des gens sur lesquels il faut avoir une attitude positive, mais c'est pas la commune qui a les clés. C'est l'office étranger. Oui, et voilà.
par contre, moi je dis aussi que quand vous avez des personnes qui n'ont pas de papier et qui posent des actes de délinquance, là il faut aussi pouvoir dire non, vous n'avez pas votre place dans la commune. Et là aussi, voilà, hein, je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre les délinquants. Il y a parfois des gens qui posent des actes délictueux et qui sont sans papier, et les autres qui essayent véritablement de participer. Mais on a aussi de nouvelles... sur quoi je veux aussi travailler, c'est que avec les conflits internationaux, on a un certain nombre de Syriens qui sont arrivés sur Molenbeek. Donc je pense que c'est important aussi de ne pas les laisser entre eux, entre guillemets, mais de faire en sorte qu'ils s'insèrent rapidement dans la société d'accueil. Sinon, voilà, on va avoir... Il faut les inclure, voilà, en fait. Il faut les inclure, mais il faut qu'ils fassent l'effort aussi de participer. Donc c'est tout un travail. C'est toujours un travail que chacun doit faire. L'autorité, les pouvoirs publics doivent donner les moyens, mais... en tout cas, votre volonté... Les nouveaux arrivants doivent aussi... participer, hein. Donc ça me semble très important que le chemin se fasse à deux. C'est une vision d'inclusion de tout le monde, etc., dans le respect des règles. Mais dans le respect des règles, ça me semble tout à fait essentiel. La question sur le vivre ensemble, Mohamed Hamouti, comment vous la voyez? Moi, je rejoins ma bourgmestre par rapport au renforcement du pôle du château du Caravelle. Vous savez maintenant, moi, en tant qu'acteur culturel sur le territoire molenbeekois, quand nous organisons une activité culturelle, je vous assure, nous avons des citoyens des nouveaux quartiers de Molenbeek, nous avons des citoyens du Molenbeek historique, du rue des Automnoirs, de rue d'Ostan, et nous avons de toutes les origines et de toutes les origines et de tous les quartiers. Ça, c'est une richesse que nous avons à Molenbeek. Depuis l'arrivée de Madame la bourgmestre, je dirais même quand elle était échevine de la culture, ce pôle du château de Caravelle a été renforcé, a été diversifié par rapport un nombre d'activités et par rapport à la multiculturalité des activités, des sujets qui s'exposent dans ce château. Et sans oublier l'autre pôle culturel qui se trouve au centre de Molenbeek, qui est la Maison des Cultures, qui fait un travail extraordinaire avec une équipe très compétente. Sans oublier aussi dans le quartier de Maritime, le centre culturel maritime, qui fait aussi un travail avec les jeunes, avec les mamans de toute origine. Ça, c'est le vivre ensemble, elle est là. Mais c'est vrai que est-ce que la perfection existe? Non, il n'existe pas la perfection. Mais il y a encore du travail à faire. Mais justement, c'est un travail, comme ma bourgmestre a dit, c'est un travail des deux. L'autorité publique comme pouvoir organisateur et aussi de l'autre partie, des citoyens qui doivent proposer des projets, qui doivent venir avec des propositions. Je pense que la commune est ouverte à toute proposition, que ça vient des citoyens ou que ça vient même des citoyens qui sont sans papier. Moi j'ai aussi des amis qui n'ont pas de papier, qui habitent Molenbeek, qui participent à mes activités culturelles. Ça c'est très important en tant que... Moi je parle des citoyens exemplaires. Hein. C'est vrai qu'il y a d'autres, comme ma bourgmestre a dit, que sa place ils font partie de toute façon de ce réseau. Nous, ce que nous comptons, c'est le citoyen, exemple. Le vivre ensemble est là. Mais on doit en faire encore davantage. Les actions interculturelles, ce vivre ensemble, comment ça se passe entre les jeunes? Est-ce qu'il y a vraiment une bonne cohabitation entre les jeunes? Il y a des activités ensemble avec d'autres personnes différentes d'origine, etc. Comment ça se passe? Moi, je pense qu'à Molenbeek, on s'ennuie jamais. Hein. On a tous les jours des activités, que ça soit économique ou culturel. Nous avons le marché de jeudi, le marché du dimanche, le marché du mardi sur la place de la Duchesse. La commune n'arrête pas de bouger. Pour tout ce qui est culturel, nous avons la Maison des Cultures qui organise des théâtres, des spectacles. Nous avons des spectacles qui viennent de partout. Donc, à Molenbeek, on peut pas dire qu'on s'ennuie. C'est vraiment une commune qui bouge. Vous êtes heureux à Molenbeek. Oui, on est très heureux et je suis fier d'être Molenbeekois surtout. Et ce qui est important, ce qu'on a développé sous cette législature aussi, c'est ce qu'on appelle le dialogue interculturel. Oui, avec Sarah Turine. Avec Sarah Turine qui a porté ce projet, mais donc avec le collège aussi. Tout à fait. Et donc de rencontres entre les différentes
communauté à travers des projets culturels. Et je trouve que c'était aussi... C'était une réussite. Voilà. Moi, je voudrais juste rebondir. Vous savez que nos jeunes Molenbeekois, ils jouent leurs pièces de théâtre pas à Molenbeek, ils la jouent à Molenbeek et aussi dans toute la Belgique et même en dehors des frontières de la Belgique. Nos sportifs, nos jeunes Molenbeekois, on les voit maintenant, c'est des champions du monde, ils sont partout. Vous avez Amel Mjahid qui Molenbeek est multi-champion du monde. Hein. Molenbeek est une commune, est un nom très très connu au niveau international. Tout à fait. Bon, on va passer à l'étape suivante parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez nous étaler justement après le 14 octobre, qu'est-ce que la liste, qu'est-ce que Madame la bourgmestre et son équipe d'ailleurs allaient faire justement pour aider la commune encore à aller plus dans le positif, etc. Et donc, c'est vrai que moi, je me présente comme chef d'une équipe. J'ai été pendant 6 ans au niveau justement du collège, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, même si on avait des sensibilités différentes. L'objectif, c'était de valoriser Molenbeek. Et donc, c'est ce que je fais aussi avec l'équipe qui est sur la liste. Et c'est très positif parce que sur cette liste, hein, justement, il y a des jeunes et puis des moins jeunes et puis il y a aussi des personnes qui sont issues de tous les quartiers. C'est vraiment une liste qui représente Molenbeek dans toutes ses sensibilités. Tout à fait. Et pour moi, ça c'est extrêmement important. Donc moi, je veux poursuivre ce qui a été entamé sous cette législature où la priorité c'était de mettre de l'ordre, de changer un petit peu les mentalités, hein, parce que ce que j'ai souvent entendu, c'était madame, on a toujours fait comme ça. Je dis mais c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que nécessairement il faut continuer. Il y a des nouveautés à apporter dans la vie communale. Donc ça a été aussi un travail intense de dire mais non, on peut changer les choses. Il faut pas croire que Molenbeek c'est nécessairement une commune qui a tellement de difficultés qu'elle ne s'en sortira pas. Elle a ses difficultés et il faut reconnaître les difficultés sociales, économiques, mais il faut aussi dire qu'elle a ses potentiels. C'est ça que nous voulons mettre en avant pour le futur, continuer dans le domaine de l'éducation par rapport à sa jeunesse. Il y a tous les jeunes de 3 à 2 ans et demi et même l'accès dans les crèches. On a doublé le nombre de places dans les structures d'accueil de la petite enfance. On a assuré tous les enfants ont des places en maternelle et en primaire. On a créé 2 écoles secondaires. Maintenant, il y a aussi 2 écoles néerlandophones secondaires qui vont se créer, une à la gare de l'Ouest et l'autre à Saint-Michel dans le quartier maritime. Donc, on doit continuer sur ce projet d'éducation pour nos jeunes. Ça, c'est une priorité. La police de proximité, c'est aussi une priorité. Et alors, il y a le développement économique de la commune. On a des artères commerçantes à Molenbeek, notamment la chaussée de Gand, on a le week-end des gens qui viennent de France, des Pays-Bas pour faire leur shopping à Molenbeek. Il faut véritablement soutenir l'activité économique et donner des facilités. La mobilité est un enjeu sur lequel moi je veux me pencher. Enfin, pour les prochaines années. Moi, je propose qu'on fasse un parking souterrain sur le parvis Saint-Jean-Baptiste parce que avec tous les travaux qu'on fait actuellement en région bruxelloise, on supprime des places de parking. Vous voyez, la place communale, on a supprimé toutes les places de parking. Mais alors, il faut trouver du stationnement en voirie. Et aujourd'hui, on considère que c'est surtout à travers des parkings qu'on peut trouver une solution. Donc voilà, alors, il y a le logement aussi, qui reste pour Molenbeek une donnée très très importante aussi. Moi, je demande que l'on rénove les logements, notamment les logements publics, parce que nous avons 3300 logements de logements molenbeekois, plus d'autres sociétés de logement. On a les logements communaux. Donc, il faut poursuivre et il faut surtout rénover parce que ça ne sert à rien de construire si à côté de ça, il y a des logements publics qui sont tout à fait vétustes et insalubres. Donc, et assurer cette diversité aussi en termes de bâtis, de logements. Vous savez, dans les nouveaux quartiers de Molenbeek, il y a maintenant des immeubles, il faut aussi les rénover, parce que ils ont été construits dans les années 60 et
ils deviennent vieux aussi. Je pense que le logement reste une donnée importante aussi. Une famille va s'épanouir dans un logement correct, suffisamment grand, si il y a un revenu du travail aussi dans cette famille. Ce sera tout bénéfice pour les habitants et aussi pour la commune. Mohamed Hamouti, quels seront alors les projets que vous aimeriez avoir développés après le 14, si vous êtes élu ou soit si vous êtes dans la majorité? Justement, il y a 2 points parmi d'autres qui me tiennent à cœur, surtout dans le cadre de mon métier qui est, je suis conseiller en énergie. Je rejoins ma bourgmestre par rapport à la rénovation des logements sociaux à Molenbeek. Il faut qu'on arrête de construire, sachant qu'à côté, il y a des logements qui sont lamentables, qui sont insalubres. Moi, hier même, j'ai rencontré une femme qui habite dans un logement social à Molenbeek, qui a reçu une facture énergétique énorme. Et devait rembourser une histoire de 600 €. Pourquoi? Parce que ces châssis ne sont pas étanches, parce que certains châssis ne sont pas double vitrage. Donc il y a ce genre de, parce que les chaudières elles sont tellement vieilles qu'elles ne sont pas très performantes. Moi, allez, de notre équipe, on propose de rénover déjà le parc immobilier qui existe. D'accord? Ça, c'est un point. L'autre point, c'est aussi la culture, de continuer à renforcer cette mixité, cette interculturalité de la culture à Molenbeek dans les différents quartiers, avec les différentes catégories, jeunes, moins jeunes, femmes, hommes. Ça, c'est très, et d'ouvrir de continuer à ouvrir les portes des 3 pôles culturels à tous les citoyens de Molenbeek. Soufiane Jaffal, vos projets, vous, après le 14, donc moi d'abord, quels sont les points intéressants et importants sur lesquels vous voudriez travailler? L'un des plus grands défis, c'est la jeunesse, parce que je pense que tout commence à la jeunesse et tout est entouré à la jeunesse. Donc, ce qui veut dire l'enseignement, l'encadrement scolaire, et surtout encadrer le jeune jusque l'âge légal, on va dire. Donc c'est tout ce qui entoure la jeunesse, la création les formations, la création d'emplois, l'enseignement. Donc tout ce que Madame la bourgmestre vient de dire aussi. Et n'oublions pas la propreté, puisque c'est très essentiel à Molenbeek. Nous avons beaucoup d'insalubrité, et donc les projets de Molenbeek, c'est augmenter. Comment je vais dire ça? On a déjà réalisé beaucoup sous cette législature dans le domaine de la propreté. Ça reste vraiment un fléau. Il y a encore quelques quartiers qui sont impossibles à gérer. C'est une problématique. Avec une bonne volonté. Voilà, c'est une problématique qui est plus grave, je dirais, à Anderlecht, à Molenbeek, à Schaerbeek. Parce que ce sont des grandes communes avec des artères commerçantes des artères commerçantes, mais aussi des petites rues, donc la gestion de la propreté, donc ne sont pas très contrôlées, etc. Si c'est contrôlé, Oui, alors par exemple, vous avez la fameuse rue de Van den Perreboom, où il n'y a pas de contrôle social, où il n'y a pas vraiment de statut, et donc c'est la région, c'est la commune, c'est pas du tout évident, et donc c'est pour ça que, comme l'avait souligné Mohamed El Hamouti, on a vraiment mis aussi l'enjeu sur les caméras, la vidéosurveillance. Il y a 6 ans, on disait attention, la vidéosurveillance, c'est Big Brother, attends. Et puis finalement, même les habitants disent oui, il faut des caméras efficaces, des petites caméras mobiles pour traquer les incivilités. Le respect, ça me semble une priorité à travers justement toutes les politiques, tous les programmes qu'on peut mener pour la commune. Le respect des citoyens, le respect de l'autorité, ça doit conduire toutes les actions qu'on mène, que ce soit pour l'éducation, la jeunesse, la culture. Alors, votre dernier mot pour les concitoyens molenbeekois, vos concitoyens molenbeekois, pour voter sur la liste de Françoise Quépens. Qu'est-ce que vous aimeriez bien leur dire? Mais je veux que justement, on a montré ces 6 dernières années que le changement pouvait se faire à Molenbeek, même si ce changement prend du temps. Moi, j'ai cette volonté de poursuivre justement ce qui a déjà été engagé pour l'éducation, notamment pour la propreté, pour la mobilité, et faire en sorte que tous les habitants se sentent bien dans cette commune qui a vraiment beaucoup de mérite.
Si Mohamed, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux citoyens molenbeekois, aux concitoyens? Votez la liste de la bourgmestre, votez le numéro 1, votez le numéro 20 et le numéro 24 du jeune Sofiane Jaffal. Sofiane, un dernier mot pour un dernier mot. Donc moi, je pense qu'il faut voter pour un programme, et donc le programme a l'air très bien détaillé, et il faut pas perdre espoir. Molenbeek a encore de l'avenir. Et donc, je compte sur votre soutien et le soutien de tous les Molenbeekois. Merci pour votre présence. Merci, Madame la bourgmestre, d'être présente. Merci à vous. Merci, Mohamed Hamouti. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission de ce soir, de cet après-midi plutôt. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine fois.